Lorsque l'intensité maintenant est égale à 10 milliampères, donc quel est le calibre qui doit être choisi? Donc, quel est le calibre qui doit être choisi? Donc, c'est très simple. Prenez le calibre, vous regardez la liste. Donc, la liste des calibres, c'était. Attendez, je vais voir la liste. Donc, pour l'intensité, on avait eu donc, comme liste de calibre 0,1, 0,1, 0,3, 1, 3, 10, 100 et 300 milliampères. Voilà. Donc, ici, l'intensité égale 10 milliampères. 10 est plus grand que 0,1, 0,3, 1, 3 et 10 est égal à 10. Donc, ici, on peut prendre comme calibre 10. Voilà, on prend la valeur 10 parce qu'il y a un calibre qui est égal à la valeur mesurée. Donc, 10, ici, le calibre va être égal à 10. Donc, si le calibre est égal à 10, l'échelle évidemment, va être l'échelle 0,100. Donc, si vous appliquez la technique 10 divisé par 3, le reste va être toujours différent de 0. Donc, ici, on aura comme échelle 0, 0,100. Donc, il y a 100 divisions. Donc, l'échelle 0,100 a sa division. Ensuite, vous appliquez la formule. Ici, la classe, c'était 1. Donc, la classe, c'était 1. Donc, vous appliquez la formule delta I qualité. Delta I qualité, delta I lecture. Je vous ai donné la formule. Après le résultat, vous cherchez delta I final, qui est égal à la somme delta I qualité plus delta I lecture. Donc, c'est ça. Maintenant, on va passer pour la valeur de 15. Donc, si l'intensité I égale à 15 milliampères, donc le calibre ici, donc 15 est plus grand que 10, mais 15 est inférieur à 100. Donc, le calibre va être 100 milliampères. Voilà. Et évidemment, si le calibre égale 100 milliampères, donc 100 divisé par 3, le reste va être toujours différent de 0. Donc là, évidemment, on va travailler sur l'échelle 0,100. Donc, il faut ces 100 divisions. Et vous appliquez encore la formule. Maintenant, si I égale à... Maintenant, lorsque I égale à maintenant, je continue, 20,5, je pense que ça ne change pas. 20,5 milliampères, le calibre ne va pas changer. Le calibre ne va pas changer parce que donc 20,5 est plus grand que tout ça, mais inférieur à 100. Donc le calibre va être 100. On voit que 100, donc l'échelle ne va pas changer. L'échelle va être toujours égale à l'échelle 0, 100, qui est pour cette 100 division. Donc vous faites encore, vous prenez le dernier cas, 25,5, ça ne change pas. I égale à 25,5 milliampères. Donc le calibre, vous regardez dans la liste, on voit que 25,5 est plus grand que toutes ces valeurs-là, mais immédiatement inférieur à 100. Donc le calibre est égal à 100 milliampères. L'échelle ne change pas, c'est 0,100. Donc vous appliquez la formule en faisant la somme et vous remplissez votre tableau. Donc voilà ce qui a été demandé dans le premier cas. Donc voilà. Maintenant, établir l'équation, l'expression delta V et delta V et delta I. Donc ça, je l'ai dit tout à l'heure. Donc l'expression qu'on demande de déterminer, l'expression demande de déterminer, donc petit b, établir l'expression, on sait l'expression déjà. Donc delta I égale à delta I qualité. Normalement, il devait inverser la question, plus delta I lecture. Et vous mettez leur formule. De même que delta V, ça ne change pas. Delta V égale à delta V qualité plus delta V lecture. Et vous connaissez leur formule et vous remplacez et vous avez les points. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Maintenant, tracez V en fonction de I. Vous avez votre tableau avec des valeurs. Donc, si vous regardez bien, dans le tableau, vous avez les valeurs de V et les valeurs de I.
Donc, vous avez 6 valeurs. Donc, vous avez 0, 0, 3, 5,1, 6, 10, 9, 5. Bon, moi, j'ai pas rempli le tableau parce que je n'ai pas fait tous les calculs. Mais ça, c'est la partie du cours où on vous demande de calculer, mais évidemment, il faut mettre les erreurs. C'est-à-dire que quand vous devez tracer le courant en fonction, de tracer donc la tension en fonction de I, donc vous avez ce graphe-là. L'intensité est là, la tension VR est là. Donc voilà l'origine. Donc chaque valeur d'intensité est accompagnée d'une erreur. Donc c'est la raison pour laquelle et chaque valeur de tension aussi est accompagnée d'une certaine erreur. Incertitude, je veux dire. Là, on a V, on a delta V, on a I, on a delta I. Maintenant, c'est à vous. À chaque valeur de V est accompagnée d'une certaine erreur. À chaque valeur de I est accompagnée d'une certaine valeur de I. Je donne un exemple. Parce que là, l'échelle là, il faut que vous preniez une échelle. Par exemple, je dis si la tension égale 4, l'intensité par exemple égale à 2. C'est-à-dire que pour la valeur 2, ça correspond à une tension égale à 4 volts. Vous faites ça. 2, 4. Mais le point qui est là doit être accompagné donc de certaines erreurs. Par exemple, on peut dire que en mesurant la tension, on fait une erreur de 0,5. Ça delta V égale 0,5. Cela veut dire qu'au niveau de 4, vous allez ajouter ici 0,5 et là, vous retranchez 0,5. Maintenant, en mesurant l'intensité, on fait faire une erreur aussi de 0, par exemple 7. Ça veut dire que vous augmentez ici 0,7, là, vous retranchez 0,7. Maintenant, au niveau de ce point, vous gardez le même intervalle. C'est ça qu'on appelle les rectangles d'incertitude. Donc, et vous avez les rectangles d'incertitude comme ça. Donc, ça, c'est l'intervalle plus ou moins 0,5. Là, c'est l'intervalle plus ou moins 0,7. Et en connectant ça, vous obtenez ce qu'on appelle le rectangle d'erreur. Donc, voilà un point expérimental avec le rectangle d'incertitude. Maintenant, si vous regardez bien le tableau, après avoir rempli tout le tableau, donc, vous tenez compte de ça à chaque point que vous avez. Vous mettez donc l'incertitude au niveau de l'intensité, qui est là, par exemple 0,7, et ici l'incertitude au niveau de la tension qui est égale à 0,5. Donc, la tension, c'est plus ou moins 0,5. L'intensité, c'est plus ou moins 0,7. Donc, l'intervalle là, vous le conservez ici. Donc là, vous faites plus ou moins 0,7. Donc là, plus ou moins 0,7. Et vous construisez votre rectangle, ce qu'on appelle rectangle d'erreur. Et vous le faites pour tous les points qui sont dans le tableau. Maintenant, à la longue, vous allez obtenir une droite. Donc, je vais mettre le schéma qui justifie ça. Donnez-moi quelques minutes. Parce que je n'ai pas d'outils, mais je vais vous montrer quand même. Donnez-moi quelques minutes. Donc, je reviens un peu ici. Donc, c'est ce que je veux expliquer. C'est ça. Par exemple, je vais mesurer la tension. Ici, par exemple, A, c'est l'unité de... A, c'est l'intensité et B, c'est la tension. D'accord? Donc, on dit que ici, par exemple, la valeur de 6,4, si la tension égale, si l'intensité égale 6,4 ampères, la tension égale 40 volts. C'est l'exemple que je donnais. Donc là, on est à... Donc, je vais modifier un peu ici, vous allez voir. Par exemple, comment dirais-je, l'intensité égale 6,4 volts qui est là, la valeur correspondante de la tension, c'est 40 volts. Mais c'est ça. Maintenant, chaque mesure est accompagnée d'une erreur. On dit que l'intensité est accompagnée d'une erreur, c'est plus ou moins 0,5. Donc, on prend 6,4, on ajoute 0,5 et on retrace 0,5. On fait pareil pour 40. On ajoute 0,16 et on retrace 0,16. Ce qu'on a fait ici, on a ajouté 0,16 et retranché 0,16. C'est au niveau de ce point-là, on a ce qu'on appelle le rectangle d'incertitude. Voilà. Maintenant, vous faites ça pour plusieurs points. Vous faites ça pour tous les points qui sont dans le tableau accompagnés de leur erreur. Maintenant, à la longue, vous allez vous retrouver avec ce schéma-là. Cette droite-là, ce qui est en rouge là, la droite qui est au milieu.
Je ne parle pas de l'autre droite. Je parle de cette droite en rouge, cette droite-là. Donc, c'est la droite-là qui passe par les points expérimentaux au milieu. Voilà. C'est la droite-là en rouge qu'on a, qui passe au milieu, qui passe au niveau des points expérimentaux. C'est la droite en rouge. Donc, il faut connecter tous les points pour obtenir cette droite-là. Donc, si vous faites ça, donc pour tous les points qui sont dans le tableau, donc vous retrouvez avec donc moi, si je fais ça pour tous les points, par exemple, qui sont dans le tableau, donc à la longue, je vais obtenir ce qu'on appelle une droite. Donc, attendez, je vais vous montrer. Donc, vous faites pour tous les points expérimentaux, vous allez tracer une droite qui passe par le maximum de points. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ça la droite qu'on appelle donc la droite de I en fonction de U égale à F de I. Donc, ou bien V égale à F de I. Donc, en chaque point ici, il y a l'erreur accompagnée. Donc, à chaque intensité, on a une valeur de la tension correspondante avec les incertitudes. Vous obtenez votre figure comme ça. Voilà. Maintenant, si vous faites ça, vous obtenez tous les points expérimentaux avec le temps d'incertitude. Vous tracez la droite qui est égale à V égale à F de I. Vous passez, maintenant, la droite, ce n'est pas forcément que la droite passe par tous les points. Il va passer par le maximum de points. Voilà. Maintenant, c'est ça qu'on appelle la droite qu'on demande de tracer directement dans l'énoncé. Voilà. Maintenant, puis les droites extrêmes, c'est-à-dire les pentes extrêmes. Donc, pour tracer les pentes extrêmes, les droites extrêmes, c'est pas compliqué. Puis les droites de pente extrême, c'est pas compliqué. Après avoir placé tous les points expérimentaux avec le rectangle incertitude, donc la technique, elle est simple. Vous prenez l'extrémité gauche, en haut à gauche du dernier rectangle, vous tracez une droite qui passe par l'extrémité droite, donc du premier rectangle. Bon, je vais changer de couleur pour que vous puissiez mieux voir. Donc, je mets ça en bleu. Je prends l'extrémité gauche du rectangle en haut. Je connecte ça avec l'extrémité droite du premier rectangle. J'obtiens la première droite, donc avec sa pente extrême. Je prends l'autre couleur, je prends par exemple jaune. Je connecte ici par ça. Et j'obtiens l'autre pente extrême. Donc, la droite en rouge représente la droite U égale F de I. Et ça, c'est les pentes extrêmes. C'est les droites là, comme on demandé dans l'énoncé. C'est les pentes extrêmes. Donc, droite extrême. Donc, droite de pente extrême. Et comment on trace cette droite? Vous prenez cette extrémité, vous le joignez avec cette extrémité, vous tracez cette droite. Vous prenez cette extrémité, vous joignez avec cette extrémité, vous obtenez cette droite-là. Et ces droites-là, on les appelle les pentes extrêmes. Voilà. Oui, dans ce cas, oui, dans notre cas, effectivement, bon, j'ai fait comme ça, mais dans notre cas, la droite passe par l'origine, parce que tu as parfaitement raison, parce que si vous voyez bien le tableau, on commence par la valeur 0, 0. Donc 0, 0, évidemment, dans notre cas, ici, la droite passe par l'origine. Donc, il a raison. Dans notre cas, si vous regardez bien le tableau, la première valeur de I, c'est 0, la première valeur de la tension, c'est 0. Donc, on commence par l'origine. Voilà. Donc c'est ça. Et vous obtenez votre deux pentes extrêmes. Maintenant, je vais aller directement, je vais revenir sur ce que je viens de dire tout à l'heure. Après avoir tracé les pentes extrêmes, on va chercher maintenant la pente de chaque droite. Donc, c'est ça, je reviens un peu sur le... Donc, c'est juste le TD, hein, juste vraiment le cours. Maintenant, vous voyez bien dans l'énonce, on demande de calculer, de tracer A1, de calculer A1 et A2. Donc, A1 et A2, donc, vous identifiez l'une des droites, donc vous appelez l'une des pentes. Par exemple, ça, c'est pour A1, et ça, c'est pour A2. Et vous savez comment on calcule une pente? On prend 2 points sur la droite, et on cherche leur X et Y, et on fait le rapport. Si vous prenez 2 points, vous prenez un point ici, on l'appelle ça A1. Il y a son X et son Y.
Donc, A1, et vous prenez un autre point ici, vous l'appelez B1, il y a son X et son Y. Donc, A1 égale à YA1 moins YB1 sur XA1 moins XB1. Vous avez la pente de la droite, de cette droite-là. Ensuite, vous cherchez la pente de l'autre droite. Cette pente en bleu, bon, je prends cette droite-là, j'appelle ça le point A2, il y a son X et son Y. Je prends l'autre point ici que je vais appeler B2, c'est le point B2. Il y a son X ici et son Y ici. Vous faites aussi A2 égale YA2 moins YB2 sur XA2 moins XB2. Et vous obtenez la pente de chaque droite extrême. Donc, c'est ça. Maintenant, après avoir trouvé la pente de chaque droite extrême, vous cherchez la pente moyenne. Donc, la pente moyenne représente la valeur de A qu'on a donné dans l'énoncé. On a demandé de chercher A. Donc, A, vous cherchez A1 et A2 et vous cherchez la moyenne. Vous faites A2 plus A1 divisé par 2. Ça vous donne la valeur de A qu'on nous a demandé, qu'on nous a donné dans le texte, dans l'énoncé. Donc, en faisant ça, vous obtenez la valeur de A dans le texte. D'accord, je vais en revenir. Donc, A moyenne égale A1, A2 plus A1 sur 2. Si vous faites ça, vous trouvez la valeur de A qu'on nous a demandé dans le texte. Maintenant, on nous a demandé aussi delta A. Delta A égale à valeur absolue de A2 moins A1 divisé par 2. C'est la formule qui nous donne ça. Bon, je vais revenir un peu sur le partage d'écran. Voilà, je parle de ça. Plutôt, je parle de ça. Donc, la valeur de A1, c'est la formule qu'on a donnée. C'est à partir des deux pentes extrêmes qu'on a tracées, on cherche les pentes. Maintenant, ensuite, A, c'est la moyenne. Delta A, je vous ai montré la formule. Et vous remplissez le tableau. Maintenant, on demande, après avoir rempli le tableau, donc ce n'est pas difficile, donc je reviens, pour calculer A1 et A2, A c'est A moyenne. Donc, vous revenez juste sur ce que je viens de dire. D'accord? Donc, A1 égale YA1. Donc, vous prenez deux points particuliers, donc deux points que vous voulez. Donc, pour quel point? Sur la première droite, vous cherchez leurs coordonnées et vous cherchez la pente. En maths, vous savez comment on cherche la pente d'une droite. C'est exactement ce qu'il faut faire. Ensuite, vous le faites pour l'autre droite. Vous appelez cette pente-là la pente A2. C'est l'autre droite extrême. On a deux pentes extrêmes. La première droite et l'autre droite. Pour la première droite, vous cherchez la pente A1. Et pour la deuxième droite, vous cherchez la pente A2. En prenant chaque fois des points arbitraires. Maintenant, ensuite, vous cherchez la pente probable. C'est la pente moyenne, ou bien la valeur de A, qui est égale à la somme des deux pentes. A1 plus A2 divisé par 2 vous donne la pente moyenne. Maintenant, la valeur, l'incertitude totale delta A égale A2 moins A1 divisé par 2. Donc, ce qui donne la valeur de la pente. Donc, maintenant, ici, A final. Donc, ça, c'est A moyenne. Donc, A final égale A moyenne plus ou moins delta A. Nous, on connaît la valeur de A. Donc, c'est A2 plus A1 divisé par 2 qui donne la valeur de A moyenne qui est là. Delta A, c'est valeur absolue de A2 moins A1 divisé par 2. Maintenant, en faisant, donc la valeur de A va égaler A moyenne plus ou moins delta A. Donc, A moyenne plus ou moins, donc ça. Donc, tout ce que je suis en train de dire là, c'est ce qui a été exactement demandé, ce qui a été vraiment demandé dans l'examen, c'est ça. Donc, c'est ça. C'est ces formules-là qu'il faut retenir pour pouvoir remplir ces cases-là. Donc, A1, A2. A, c'est A moyenne plus ou moins delta A. Donc, c'est l'erreur que j'ai fait. Maintenant, delta A, je vous ai dit tout à l'heure. Maintenant, on déduit la résistance R plus delta R. Donc, plus ou moins delta R. Donc, pour déterminer la résistance, la question que je vais vous poser, c'est quoi? Que signifie ici le rapport? Donc, je vais mettre le tableau. Donc, je fasse tout. Donc, là, ici, on a U, I. Donc, si je trace notre droite ici, c'est la fonction U égale à F de I. Mais nous, on sait que la résistance, je vais en revenir. La résistance R, donc U égale à R fois I. Donc, R, la résistance R égale à U sur I.
D'accord? Donc, si on prend deux points particuliers ici, en cherchant la pente, on a cherché la pente moyenne, d'accord? Donc, par exemple, ça c'est le point A, ça c'est le point B. Donc, la pente petit a, c'est X, donc c'est Y de B moins Y de A sur XA, X de B moins X de A. Mais regardez bien, ici c'est les intensités, là c'est les tensions. Donc c'est comme si on a la pente à la dimension, ça c'est les tensions. Donc la différence de tension donne une tension, la différence d'intensité donne une intensité. Donc la pente ici qu'on a à la dimension d'une résistance. C'est ce que je voulais que vous voyez. Donc, dans le texte qu'on vous a donné, on va demander en déduire la résistance. Donc ça, l'étudiant devait savoir que ici, la pente qu'on a à la dimension d'une résistance. Parce qu'on a la courbe U égale F de I. Donc la pente de cette droite-là correspond à la résistance. Parce que si on prend les Y de A et de B, c'est les tensions. Les X de A et les X de B, c'est les intensités. Donc la différence d'une tension donne une tension, différence des intensités donne une intention. On a toujours le rapport U sur I qui est égal à l'ordre de grandeur d'une résistance. Donc ici, la pente là, la pente qu'on a dans l'énoncé A égale à la résistance, c'est la résistance. Voilà. Donc ici, R égale A, donc en termes de dimension. Donc on a vu que ici A égale à A moyenne plus ou moins delta A. Or, d'après le texte, vous avez tout. D'après l'énoncé, d'après ici, bon, je parle bien de là, nouveau partage. Donc, d'après là, vous avez A qui est la dimension de résistance, delta A qui est l'incertitude. Donc, en déduisant la résistance, vous dites que R égale, c'est la valeur de A, et l'erreur, c'est delta A. Donc, ce qui est logique. Parce que si vous regardez, la pente ici, évidemment, comme je viens de vous montrer dans le texte, la pente ici a l'ordre de grandeur d'une résistance. Parce que c'est le rapport entre l'incertitude, le rapport entre donc, la différence entre deux tensions sur la différence entre deux intensités. Donc ici, R, la résistance R, donc c'est A. Voilà, donc R égale à A plus ou moins delta A. Voilà. Donc ce qui nous donne la valeur de la résistance. Donc, autrement dit, R, qu'on nous demande, donc R plus ou moins delta R, c'est A plus ou moins delta A. Voilà. C'est pourquoi on demande en dérive la résistance, voilà, qui est l'ordre de grandeur de la pente et de l'incertitude. Voilà. Donc, je pense que je me suis fait comprendre. Donc, voilà, ça, c'est la partie électricité. Donc, ce qu'on va faire, je vais arrêter, mais on va revenir juste après la prière. Donc, juste après la prière, bon, d'ici 19h, bon, d'ici 19h15, comme ça, on va faire donc la partie optique et la partie oscilloscope. Voilà, parce que je dois aller prier. Donc, on se donne rendez-vous dans maximum 10 ou 20 minutes, Inch'Allah. Yeah. Merci.